I don't really know you that well. We can go there if you want to, but I don't know why I feel Bonjour à tout le monde. when I don't really know you that well. We can go there if you want to, but I don't know why Bonjour. I think I love you when I don't really know you that well. I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Bonjour. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. Break the ice, or better still, we can sit inside. J'espère que vous allez bien. My temperature is telling me that you got me so hot, stuck, girl, there is no remedy. J'espère que vous allez bien. But you don't know Bon, me well enough en to fait, reply. je n'aime pas les histoires de direct. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Mon problème, c'est d'écrire. J'écris. Je n'aime pas montrer ma face parce que j'ai une grosse tête. Et déjà, c'est difficile pour les gens de supporter ma grosse tête. Donc, je ne vais pas me ramener toujours, tout le temps. En fait, je voudrais apporter des éclaircissements de façon claire. Avant de parler, je vais présenter mes excuses à Marshall Siano, à Meko, à Franck Popemendi, parce que, et à Blaze lui-même, parce que je pense que ce serait aller contre tout ce qui est prévu, tout ce qui est dit. Blaze est malade depuis 7 mois. 6 mois. Il a été soigné, il a reçu les soins. À un moment, il s'est porté mieux. D'accord? Il s'est porté mieux. Et voilà, ces activités ont repris. Il a fait un direct à un moment. Bon, non, il a écrit un statut sur le ministère. Lui et moi, on est dans le même quartier pratiquement. Outre le fait qu'on travaille ensemble et que je suis le directeur artistique de son label. On ne se voyait pas comme ça à une certaine époque. Mais il avait écrit une publication sur le ministère et il devait se rendre au ministère pour rencontrer les autorités du ministère de la Culture. Et je suis allé le prendre. Lors de sa première maladie, je l'avais déjà vu, il était dans un état dégradé. Et il a commencé à se reprendre. Donc quand les gens du ministère nous ont appelés, je suis allé le prendre, on est allé au ministère. Avant que je ne fasse mon accident même, je suis allé le prendre. Et on partait, il toussait. Quand il tousse, au fait, il tousse, mais genre, il a horriblement mal à la poitrine. Donc il me disait que genre, qu'il tousse et que ça ne va pas. Je dis, mais ok, va faire une radio ou bien c'est pas va voir un cardiologue et tout. Il m'a dit ok, qu'il le fera dès que on va finir avec les courses du ministère et tout. Ce qu'il a fait, quand il a fait les courses du ministère, je lui ai demandé comment ça va par rapport au cœur, on te dit quoi? Et il me faisait comprendre qu'il paraît que genre son cœur est sorti de la cavité, des trucs du genre. Bref, il a pris les soins pour ça. C'est juste après ça qu'il a commencé à tomber malade. Donc, bref. Moi, je prenais de ses nouvelles, j'allais le voir et tout et tout. On devait signer les nouveaux artistes de son nouveau label, le label qu'il voulait relancer. Donc, j'ai eu une réunion avec les artistes. Mais il ne voulait pas que les gens le voient. Même Mia Song, avec qui il a fait son dernier single, est venue en France. La fille n'a pas pu le voir jusqu'à elle est repartie. Parce que Blaze est quelqu'un, si tu ne sais pas comment il est, tu ne peux pas être avec lui. Et moi, je suis quelqu'un, je respecte. Moi, les relations que j'ai avec les gens sont individuelles et particulières. Si je sais que toi, c'est telle chose que tu aimes, je te le ferai toujours. Si tu n'aimes pas si, je ne te le ferai jamais. Blaze a toujours été clair. Il ne veut pas que sa maladie se sache. Et il ne veut pas passer pour quelqu'un qui demande de l'aide. Il ne veut pas passer pour quelqu'un qui demande de l'aide. Il n'a jamais voulu ça. Si bien que même quand, au moment où il était dans la situation la plus dégradée, Blaze disait, je ne veux pas. Et nous, en douce,
on allait voir les gens qu'il faut, on informait les gens qu'il faut pour que s'il a besoin d'une aide particulière, qu'on puisse le lui apporter. J'ai vu un post du grand frère Logozo, je me rappelle, on a créé un groupe où les gens voulaient l'aider, les gens voulaient faire un appel de fonds. J'ai été clair, j'ai dit, Blaze ne veut pas. Parce que c'est un monsieur digne. Il ne veut pas passer pour les artistes qui commandent à la moindre incartade. Et Dieu aidant, il a l'influence qu'il faut pour que les gens qu'il faut puissent s'intéresser à sa cause. Et c'est là que je viens dire merci au ministre Omeki. Les premières publications que Omeki a vues sur Blaze, Omeki m'a appelé. Il a dit, mais Da, quelle est la situation de Blaze? Je lui ai dit, ah, monsieur le ministre, si, ça. Il a dit, ok, je souhaiterais le rencontrer. À cette époque, ça c'est la dernière vague de la maladie, parce qu'en fait, il a fait la maladie par séquence. Des fois, ça part, ça revient. Donc, dernièrement, quand la maladie a repris, le ministre m'a appelé. Moi, je suis allé le voir chez lui. On m'a dit qu'il a quitté là. Je lui ai écrit. Beaucoup de gens lui écrivent, il ne répond pas. Il m'a dit, Da, je suis à tel endroit. J'ai quitté la maison parce que je sais que quand les gens vont apprendre que je suis malade, ils viendront me voir. Parce que l'état dans lequel il est, il ne veut pas que les gens le voient comme ça. Parce que les gens, ça peut aller dans tous les sens. Les gens peuvent venir avec leur téléphone, le photographier et diffuser son image. Et il ne veut pas ça. Et je pense qu'il a le droit de ne pas vouloir ça. C'est pourquoi même des gens les plus proches de lui, il leur a refusé accès à lui. Parce qu'il ne veut pas qu'on le voit dans l'état dans lequel il est. Et pour vous dire vrai, Blaze ne va pas bien. Il ne va pas bien. Blaze a même refusé d'aller à l'hôpital. À un moment, moi, j'écrivais avec lui. Je lui ai dit, je prenais de ces nouvelles de temps en temps parce que moi-même, j'ai eu un accident. Il m'a écrit, il m'a dit, ah, j'ai appris que tu as eu un accident. J'espère que ça va. Tu sais que ma santé ne va pas bien. Sinon, je serais allé te voir. J'ai dit, non, ne t'inquiète pas. Je prends les soins. Je te tenais au courant au fur et à mesure. Donc, quand, à un moment, je lui ai dit, mais toi, ça va? Il a dit oui, qu'il a fait venir des gens de Kano, au Nigeria, qui sont en train de prendre soin de lui. Et qu'il va beaucoup mieux. Ah. Bon, quand quelqu'un qui est malade te dit qu'il va beaucoup mieux après des soins, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je me suis rassuré, je me suis dit, bon, le gars va mieux. J'ai arrêté à un moment de demander de ces nouvelles. Parce que moi-même, j'avais ma santé à gérer. Tiens, j'étais là un jour, Meko m'appelle, Meko me dit, Ada, c'est pourquoi je présente mes excuses à Meko, à Marshall, parce que ils ne veulent pas. Et c'est pas que c'est eux qui ne veulent pas, c'est Blaze même qui ne veut pas. Et il nous l'a toujours fait savoir. Il a dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas aller en pitié. Donc Meko m'a appelé, Meko m'a dit, ah, il faut qu'on aille voir Marshall. Blaze ne va pas bien. J'ai dit, mais comment il ne va pas bien? Il m'a appelé dernièrement, on s'est écrit, il m'a dit que sa santé s'améliorait. Et Meko m'a dit, il faut qu'on se voit. Je suis allé voir Marshall, chez Meko. On est allé voir le monsieur chez qui il était allé. Parce que quand il a déménagé de chez lui, il allait rester chez un de ses amis à Bazoupa. Le gars nous faisait comprendre que lui, il était fatigué de gérer Blaze. Parce que, en fait, il était arrivé à une étape critique. Donc, les gens ne voulaient pas, lui il avait peur que genre il décède chez lui. Que lui, il dit tout à Blaze pour que Blaze aille à l'hôpital. Mais Blaze ne veut pas, Blaze refuse d'aller à l'hôpital. Comment il va faire? Et que on lui a dit que si moi je lui parle, il écoute. Donc je suis allé là-bas. Pour quelqu'un qui m'a dit il y a 3 semaines qu'il allait mieux, qu'il a reçu des soins, qu'il va mieux. L'état dans lequel je l'ai vu ne va pas du tout plus. Il était vraiment dégradé. Je le vois, je lui dis, Blaze, je n'aime pas la façon dont je te vois. Je n'aime pas la façon dont je te vois là. Et j'apprends que tu dis à tout le monde que tu ne veux pas aller à l'hôpital, que c'est spirituel et tout. Ok, je comprends, je veux bien respecter ta décision. Mais sincèrement, je ne vais pas gérer tes humeurs quand tu vas bien et les gérer encore quand tu vas mal.
Je lui ai dit que moi, je ne veux pas attendre ton avis. Je vais t'amener à l'hôpital. Parce que si tu vas à l'hôpital, au moins, les médecins vont gérer ton pronostic vital. Au moins, te régler ton pronostic vital. Au moins, tu seras mieux portant. Et après, même si c'est spirituel, on fera les choses qu'il faut pour savoir dans quel sens aller. Mais s'il ne mangeait pas, le gars ne mangeait pas depuis une semaine. Il ne mangeait pas depuis une semaine jusqu'au jour où j'étais allé le voir. Il ne mangeait pas. Il ne peut pas se tenir debout parce que quand il se tient debout, il a une crise. Je dis, mais toi-même, tu es content de vivre comme ça et tu joues le fier. Et c'est là qu'il m'a dit, ok, gars, je souhaite aller à l'hôpital, mais je vais aller à l'hôpital dans telle condition. Il m'a énuméré les conditions dans lesquelles il va aller à l'hôpital. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand j'ai quitté là, je lui ai dit, je ne peux pas prendre sur moi la décision de t'amener à l'hôpital sans qu'un membre de ta famille ne soit là. Parce que après, quand quelque chose va se passer, on va dire que c'est nous les amis qui sommes restés entre nous et qui avons tué Blaze. Parce que Logozo a déjà écrit un truc sur internet qu'on est croque-mort. Moi, je n'ai pas voulu lui répondre parce que c'est un grand frère que je respecterai jusqu'au bout de ma vie. Parce qu'il m'a apporté beaucoup à un certain moment de ma vie. Mais quand on est un grand frère, il y a des choses qu'on s'épargne de dire si on n'a pas les informations qu'il faut. Mais je sais que lui et moi, on va se voir au moment où il faut, on va régler nos différends. Parce que vous ne savez pas ce que la personne concernée même dit. On ne peut pas prendre Blaze Manu Militari pour dire qu'on veut lui faire ci, on veut lui faire ça. C'est un adulte. On a besoin d'avoir son consentement. Il y a plein de gars qui ont essayé, qui ont souhaité le voir. Les gars du CCC ont souhaité le voir. Amchevi Amir, dernièrement, Amir m'a dit, et B-Side voulait lui donner de l'argent. B-Side n'a pas pu le voir. Donc c'est pour vous dire que le monsieur, même dans sa maladie, il est digne. C'est là que j'ai appelé le ministre Omeki. J'ai dit, je souhaiterais, parce qu'il a une soeur en France. C'est la seule famille que je lui connais. Et que j'ai appelé, j'ai dit, ah, voilà, ton frère est dans tel état. On souhaite l'envoyer à l'hôpital. Mais s'il y a un membre de la famille ici au Bénin, je souhaiterais rentrer en contact avec lui pour que le membre de la famille nous suive pour qu'on l'amène à l'hôpital. Sinon après, les gens diront que on l'a pris et qu'on est allé lui faire des choses et tout et tout. Parce que moi, j'ai reçu une éducation assez stricte. Mon père est un policier et je connais la loi. Donc je n'aime pas rentrer dans certains détails. La soeur m'a dit, excuse-moi mon frère, mais on n'a pas de famille sur Cotonou. Je dis, comment vous n'avez pas de famille sur Cotonou? Elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché. Ils ont trouvé un oncle à Agoué. Et c'est l'oncle qu'elle a appelé finalement, qui a quitté Agoué, qui est venu le jour là. On était toujours chez Blaze quand l'oncle est venu de Agoué. Parce qu'il est venu expressément. Donc quand l'oncle est venu, je lui ai dit, voilà, ça c'est un membre de la famille, ok. Voilà l'état de ton fils. On souhaiterait l'envoyer à l'hôpital. Avant, il ne voulait pas, mais là, il a accepté d'aller à l'hôpital. Donc, si on peut faire quelque chose, appelle les autres membres de la famille que tu connais pour que tout se passe dans l'ordre. Parce que l'état dans lequel il était, si on vous dit qu'il peut, il peut passer de vie à trépas dans 2 secondes, vous n'allez pas douter. Donc, il fallait prendre les précautions. Je suis allé, l'oncle est venu et tout. On a appelé le ministre Omeki, sa soeur aussi. Le ministre Omeki, d'abord, le ministre Omeki était déjà allé le voir là où il était quand il a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous demande sincèrement, Omeki, je ne sais pas. C'est l'homme le plus proche de tout le monde. Spontanément, Omeki est allé jusqu'à Bazumpa. Il avait ses occupations. Blaze devait le recevoir à 17h. Il a pris la route à 17h. Blaze m'écrit après à 17h pour dire que non, que le numéro sur lequel on peut l'appeler, le numéro n'est pas disponible, qu'il remet le rendez-vous à 23h. Omeki s'est retourné. Omeki est reparti le voir à 23h. Donc Omeki lui a donné de l'argent pour qu'il puisse se soigner et tout. Donc quand c'est venu dans une situation où il devait aller à l'hôpital, on a rappelé Omeki. Omeki s'est déplacé lui-même avec l'ambulance pour aller le prendre.
et on l'a mis dans une clinique. Quand on allait le prendre même, Blaise a encore refusé, qu'il ne veut pas rentrer dans la voiture de l'ambulance tant que Da n'est pas là. Qu'il ne veut pas. Et le ministre a dû aller le voir, il a dit non, mais ça, il faut que tu ailles recevoir les soins. Et c'est là qu'il a accepté. Le ministre, et il a dit au ministre qu'il ne souhaite pas que quelqu'un vienne le visiter. Si bien que la clinique dans laquelle il est jusqu'à aujourd'hui, moi je ne sais même pas. Je n'ai pas voulu savoir parce que je me dis, je ne suis pas un médecin. Et je ne sais pas ce que je vais chercher dans son visage. Je ne sais pas ce que j'irai chercher, truc là. Il est heureusement dans la main des médecins. Sa situation s'améliore. Donc depuis environ 2 semaines et plus, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital, il reçoit les soins comme il se doit. Dernière nouvelle que j'ai eue, on m'a dit qu'il a pris environ 5 kilos en plus parce qu'il avait dépéri. Son taux d'anémie était à 7 et les médecins ont dit que si son taux d'anémie vient à 12, qu'il pourra se relever. Maintenant, pour revenir à la publication de Stéphane. Stéphane, c'est un petit frère. C'est un petit frère et je ne peux jamais, en aucun cas, genre, le ridiculiser ou toi. Il a pensé ça, il m'a écrit et je lui ai expliqué. Parce que je me dis, Stéphane, il fait partie des gens qui connaissent les choses. Il connaît tout le monde. Et il sait qui est qui fait quoi et tout et tout. La démarche qu'il aurait pu avoir, c'est de contacter les personnes qui pourraient être en contact avec Lawal et d'en savoir plus sur la situation avant d'écrire sur les réseaux sociaux. Les numéros qu'il a partagés sont des numéros que Blaise a changés. C'est des numéros que Blaise n'utilise plus. Le dernier numéro que j'ai de Blaise, c'est celui que j'ai écrit. Au fait, hier, quand moi j'ai vu la publication, j'étais tellement touché parce que je me disais, j'étais en contradiction émotionnelle entre, voilà, le gars ne veut pas qu'on le vilipende. Voilà que c'est déjà out. Ok, voilà qu'on met des numéros et je ne sais, parce qu'on lui a pris son téléphone à l'hôpital. De quelle façon il va toucher les sous? Alors que, voilà qu'on partage des numéros, on dit que c'est un numéro de Blaise, que d'envoyer de l'argent dessus. Demain, quand il va dire qu'il n'a jamais reçu de l'argent, c'est les mêmes gens qui vont dire qu'on les a arnaqués. Ce n'est pas bon pour Stéphane lui-même, parce qu'il partage des numéros sans avoir pris connaissance du fait si ces numéros sont vraiment les canaux officiels par lesquels on peut jouer de Blaise. Demain, quand Blaise va se rétablir, il va dire qu'il n'a jamais reçu ces sous-là. Qui va passer pour l'arnaqueur si ce n'est pas Stéphane lui-même? Et sa famille, tout de suite, quand il a partagé le truc hier, parce que je suis en contact avec les rares membres de la famille de Blaise qui sont ici, sa famille m'a appelé sur le coup, ils vont dire, ah, mais, tu as vu la publication là? Ça va contre ce qu'on a dit et tout. On ne souhaiterait pas que les gens aillent dans ce sens-là pour lui. Donc moi j'étais dépassé. C'est pourquoi hier j'ai écrit dans le commentaire de Stéphane le numéro que je lui connais. Maintenant si le numéro n'est pas en son nom, ça c'est un autre débat. Je ne sais pas. Parce que Blaise lui-même c'est une personne à part. Ceux qui savent de quoi je parle savent de quoi je parle. Parce que moi je ne sais pas, parce que vos histoires de les gens écrivent mal en commentaire aux gens, moi je ne sais pas ce que je gagne dans ça. Blaise c'est un frère et quand moi j'ai été accidenté, je sais ce que j'ai vu. Et je pense que si tu as un frère dans la détresse, tu dois faire les actions qu'il faut, tu dois mener les actions qu'il faut. Et ceux qui mènent les actions, on se connaît. C'est Macha Siano. Macha Siano qui court partout comment on appelle, il a même pris des coups dans cette histoire parce que au fait ce qu'on peut vous dire dans l'histoire de Blaise, c'est ça on peut vous dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Donc quand vous venez truc là sur les réseaux sociaux bavarder pour dire chacun dit pour lui et tout, moi je ne suis pas dans ça, excusez-moi, mais je devais dire ces choses-là pour que chacun puisse tirer ce qu'il doit tirer dans cette histoire pour savoir. Quand Blaise aura besoin d'aide, quand Omeki dira que
mon argent est fini. Parce qu'il soit une blague sur ses fonds propres. Quand Omeki viendra nous dire, mon argent est fini, je n'ai plus d'argent pour soigner votre gars, on viendra vers vous pour vous dire, ah, ça c'est un numéro, appelez ce numéro, envoyez de l'argent sur ce numéro. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. Fouad, j'ai compris, je n'en dirai pas plus, t'inquiète pas. Donc, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Pour ceux qui ont envoyé l'argent, merci beaucoup. J'espère qu'il a toujours les SIM et qu'en son temps, il pourra retirer l'argent vu que les SIM portent son nom. Mais, je sais qu'il n'utilise plus ces numéros-là. C'est tout ce que moi je sais. Maintenant, si vous voulez dire vos choses, allez dans tous les sens. Chacun n'a qu'à prendre pour lui dedans. Mais merci beaucoup à Omeki Oswald. Merci. Quand je suis tombé, quand j'ai fait mon accident, il fait partie des rares personnes qui étaient à mes côtés. Merci à Omeki Oswald. Merci à Omeki Oswald. Le reste, bonne soirée à vous. Je dois vaquer à mes